J'espère que vous allez bien, moi c'est pareil. Dans cette vidéo là, aujourd'hui on va aborder un petit thème qui est très intéressant pour moi. Je me suis posé une question en fait ce matin quand je me suis levé et je me suis dit pourquoi j'aime les coups de pied vers le bas, donc les low kicks pour ceux qui font de la boxe, les Mawashi Giri Gedan pour ceux qui font du karaté, alors que je suis très souple. Je fais partie des personnes qui sont plutôt souples au niveau des adducteurs, au niveau des hanches également. J'arrive à lever ma jambe à presque 1m95. Et pourquoi je préfère taper vers le bas? Et bien c'est la discussion qu'on va avoir tout de suite. C'est parti! Pousse! Alors pourquoi les fameux low kicks ou les Mawashi Giri Gedan? Sur le sac de frappe, ça va être la partie ici, donc les fameuses jambes sur un corps humain. Middle kick, high kick, Mawashi Giri Chudan, Mawashi Giri Jodan, pour ceux qui font du karaté. Pourquoi j'adore les low kicks ou les Mawashi Giri Gedan? Puisque je suis un fervent défenseur du karaté traditionnel ou la self-défense. La self-défense est un terme aujourd'hui qui est très récurrent. Ça permet de mieux comprendre les situations réelles dans un combat réel, un combat de rue. C'est vrai que quand on pratique les arts martiaux, où il y a beaucoup de gens qui dissocient arts martiaux, sport de combat et self-défense, les arts martiaux et la self-défense, c'est la même chose. La seule chose qui va différencier les deux, ça va être votre professeur, tout simplement. Si la personne est trop technique, soit trop basée sur le sportif, le karaté sportif par exemple, effectivement, on est loin des arts martiaux traditionnels ou alors de la self-défense. Mais c'est un autre sujet, peut-être que je débattrai dans une autre vidéo. Pour l'instant, revenons à la vidéo qui m'intéresse, c'est-à-dire vous démontrer pourquoi j'adore le low kick. Et bien parce que le low kick ou Mawashi Giri Gedan est une technique que j'adore beaucoup puisque en self-défense, en combat de rue, elle est très efficace déjà et elle est facile à réaliser. Là où je suis d'accord avec beaucoup de gens qui font de la self-défense, ils disent toujours technique facile, donc technique réaliste et facile à réaliser. Oui, je suis d'accord. Il y a des techniques qui me paraissent un peu plus difficiles en fonction de chacun puisqu'on est tous différents. Mais c'est encore un autre sujet. Vous voyez que quand on fait une vidéo, c'est très compliqué d'être clair avec les gens puisque un sujet en met un autre et vice versa. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Mais je vais essayer de rester axé sur le low kick ou Mawashi Giri Gedan. Le Mawashi Giri Gedan est très facile à réaliser puisqu'il ne demande aucune souplesse et des appuis qui sont, on va dire, très faciles à avoir. Quand vous donnez un coup de pied vers le haut, Mawashi Giri Jodan ou high kick, là on a quand même besoin d'avoir une stabilisation très importante au niveau des jambes. Et là, on se rend compte que si on n'a pas si on a un souci d'équilibre, ben là, on peut très bien vite mettre un coup de pied et se casser la gueule juste derrière. Voilà, ça arrive très régulièrement parce qu'on glisse, parce que la jambe est trop tendue, donc du coup, pas assez d'équilibre, etc. Là, l'avantage du Mawashi Giri Gedan, c'est que justement, on n'a pas besoin d'avoir un énorme équilibre, un énorme savoir-faire en équilibre, ni une très grande souplesse pour pouvoir donner ce coup de pied. Et il est accessible à tous, même aux débutants. Alors, ce fameux Mawashi Giri Gedan, on va le faire de deux façons différentes. Je vais vous démontrer deux possibilités, en tout cas qu'on retrouve très régulièrement. Il y a, là, donc, je vais mettre de la jambe gauche, donc là c'est une caméra inversée, donc je suis jambe droite devant et jambe gauche à l'arrière forcément. La première technique, ça va être de venir vraiment en montant le genou et en venant à 90, vraiment perpendiculaire ou parallèle au sol et perpendiculaire par rapport au sac de frappe. Donc ça, c'est la frappe classique qu'on peut avoir. Mais c'est pas ma préférée. Moi, c'est la deuxième solution que je vais vous montrer. C'est de venir, en fait, plutôt que de venir monter le genou et venir à 90, ça va être de monter le genou, de venir à 90, mais s'arrêter juste ici, et ensuite de venir pénétrer à 45 degrés. Donc là, je vais vraiment, en fait, comme si je voulais couper les jambes à 45 degrés. Ça donne ça. Donc là, essayez d'imaginer dans la vidéo, montez le son si vous voulez, vous allez vous apercevoir du bruit du sac de frappe. À 90,
à 45. Remettez-vous un petit peu la vidéo, vous allez voir, de toute façon je ferai un ralenti avec ça. Vous allez voir que la puissance de la pénétration n'est pas la même. Là on va venir vraiment frapper à 90, alors qu'à 45 on va vraiment briser. C'est vraiment le fait de déstabiliser l'adversaire, pas forcément en lui donnant un coup, mais en venant le casser. Alors, petit aparté quand même, ça a son importance. Quand je fais une vidéo depuis le début, je montre toujours la technique en l'expliquant en même temps. Donc c'est très difficile, il faut quand même avoir du cardio, puisque c'est très compliqué de démontrer une technique correctement et de parler en même temps tout en l'expliquant. Donc vous imaginez bien quand même que je ne suis pas à bloc quand je montre une technique. Par contre, restez jusqu'à la fin parce que là, je vais vraiment me lâcher sur le sac de frappe. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. A tout de suite. Donc vous avez bien compris, avant que je vous montre la petite séquence où je vais me lâcher, vous avez bien compris qu'il y a deux façons de frapper un low kick ou un Maoshi Giri Gedan. La partie où je suis parallèle au sol ou à 80, en venant à 90 degrés, ou alors celle-ci que je préfère en venant à 45 pour vraiment casser mon adversaire, en venant vraiment briser les genoux. Donc là c'est forcément en self-défense, c'est la meilleure technique puisque je prends par exemple le style Kyokushinkai, où là effectivement c'est un style qui est très toujours en contact. Donc les mecs ils ont tellement l'habitude de se mettre des low kicks que du coup ils ont des jambes hyper solides, et donc forcément si vous tombez sur un mec comme ça dans la rue, vous pourrez lui mettre tous les low kicks que vous voulez, c'est pas comme ça que vous allez le briser. Par contre ils n'ont pas l'habitude de travailler à 45 degrés, chose que nous on fait en Shotokan, en style Shotokan, et là forcément vous allez voir la différence. Donc je vous invite pas forcément à le faire puisque c'est une technique très dangereuse qui permet vraiment de casser les jambes, et c'est pas une façon de parler. Donc attention quand même si vous voulez reproduire cette technique-là, mais vous allez voir que juste en venant effleurer la jambe de quelqu'un, vous allez voir qu'il va sacrément bien le ressentir. Donc faites bien attention à ça. Maintenant la séquence que vous attendez tous. À 90. Maintenant à 45. Voilà les budokas, j'espère que ça vous a plu. Alors petite précision quand même, je frappe avec la dessus du pied et non pas avec le tibia. Et ça malheureusement, beaucoup de gens ne font pas trop la différence, mais moi je vais vous la dire. Quand on frappe avec le tibia, c'est 2 à 3 fois plus de puissance par rapport au dessus du pied. Le dessus du pied, c'est plus pour la précision, alors que quand on veut vraiment rentrer dans la puissance, on va frapper bien sûr avec les tibias. Exemple avec la boxe taille, hein, on les voit souvent frapper avec le tibia. Donc là, c'est un sac de frappe qui fait 140 kg et je le frappe avec le dessus du pied. Donc soyez indulgents dans vos commentaires si toutefois vous vous dites bon, c'est pas très impressionnant, ça casse pas 3 pattes à un canard. Il faut le voir en vrai aussi, c'est comme plus impressionnant, on se rend plus compte de l'impact. Voilà. En tout cas, merci de me suivre chaque vidéo que je fais, même si c'est dans un contexte qui n'est pas terrible. Je vais bientôt rentrer en partenariat avec une entreprise pour pouvoir faire du montage vidéo. Donc là, forcément, elle aura plus d'intérêt. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo, abonnez-vous, ça me ferait très très plaisir. Et dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous en pensez et vous me donnez votre avis, votre expérience de karatéka, de boxeur ou peu importe. Bien sûr, tous les commentaires en hater, je les virerai parce que ce n'est pas du tout dans mon intérêt et j'ai pas de temps à perdre. Voilà, merci à tous de me suivre et de me faire vivre dans cette chaîne-là, même si vous n'êtes pas très nombreux, mais ça ne fait que commencer. À bientôt les karatékas, Houss!